là. Ils sont là, ils se réveillent à 8 h, leur vie, elle est finie à 17 h. Wesh, vous allez à l'école, c'est votre problème. Moi, j'ai décidé de pas vivre comme ça. J'ai décidé de vivre et de gagner plus que ta mère et ton père. Et aujourd'hui, c'est ce que je gagne. Si vous n'êtes pas content, c'est la... Salut ma famille, j'espère que vous allez bien. J'ai décidé d'enfin de m'exprimer sur la polémique qui me touche à l'heure actuelle. Je sais pas trop par où commencer parce que ça a été tellement vite et tellement mal pris que j'ai l'impression que m'excuser, ça va être encore pire. Je voudrais commencer par le commencement tout simplement. J'ai décidé de m'exprimer dans une interview et de dire combien je gagnais. Même donner une fourchette, ça a attisé énormément la jalousie et tout le monde m'en voulait. Je comprenais pas pourquoi, parce qu'on m'a toujours dit que la France était ouverte d'esprit et que aucun sujet était tabou. J'ai voulu croire, sauf que c'est pas du tout ce qui se passe. La France a beaucoup de tabous et malheureusement l'argent en fait partie. Et les gens ne sont pas forcément contents que tu gagnes entre 5 et 10 000 euros par mois, comme vous le dites. J'ai donné cette fourchette, ça va absolument pas dire que je gagne 10 000 euros tous les mois, ça veut pas dire que je gagne 5 000 euros tous les mois, ça peut être moins, ça peut être plus, c'est vraiment la grosse... Donc voilà la famille, c'est tout pour moi, j'espère que ça va peut-être servir à quelque chose, j'en sais rien, peut-être que ça va être pire, peut-être que ça va être meilleur maintenant. Vous êtes libre de vos choix et que même si je suis une personne influente, si vous avez décidé de pas m'aimer, vous n'allez pas m'aimer. Et c'est pour ça que je veux pas vous convaincre de je ne sais quoi. J'ai envie que vous voyez de vous-même que je suis pas une personne mauvaise. Donc évitez de parler pour rien. J'ai envie d'éviter de tout simplement parler pour rien, ça sert à rien. Donc la famille, je vais vous laisser sur ce mot. Je suis désolée, voilà, je reste encore désolée et que j'espère que de tout cœur que même si toutes ces paroles peut-être c'est rentré par là et c'est sorti par l'autre, vous avez peut-être compris quelque chose. En tout cas, je vous souhaite tout le meilleur du monde, même aux haters, ceux qui m'aiment pas, et j'espère que Dieu sera avec vous jusqu'à la fin de votre vie. Bisous la famille. Ce que vous devez jamais oublier, c'est que on montre ce qu'on a envie de montrer, que ça soit vous comme moi. Sur les réseaux sociaux encore plus. Si demain je suis malheureuse et que j'ai envie que les gens pensent que je suis heureuse, tous les gens vont penser que je suis heureuse. Parce que c'est comme ça, on peut pas montrer nos pires émotions. Donc quand je suis énervée et que je suis triste, j'ai une carapace qui se met et au final c'est une meuf hautaine qui ressort. Une meuf hautaine qui se prend pour je sais pas qui. C'est pour ça que dès que je réponds aux haters, on a l'impression que je suis hautaine. C'est parce que c'est une carapace et que c'est au fond je suis triste qu'on me parle comme ça. Qui va être content que tous les jours on reçoit 10 000 insultes? Personne. C'est juste qu'une carapace se met, et surtout les personnes d'Instagram que vous voyez, si je mettais pas de carapace, à l'heure d'aujourd'hui, je ne serais plus là. Et plus là, définitivement, parce que cette carapace m'aide à aller de l'avant dans la vie et éviter que tout me... Je vais terminer sur ça, sur tous les messages que vous avez envoyés. Il y a beaucoup de... Je parle plus des messages méchants, bien évidemment. Si j'avais un conseil à vous donner, c'est de faire très attention à ce que vous envoyez. Je pense que vous vous rendez pas compte, sinon vous enverrez jamais ça. Il y a des messages qui peuvent détruire des personnes, des messages qui peuvent détruire en fait, nuire à la personne. Vous vous rendez pas compte, j'ai reçu des messages. J'en suis encore sous choc parce que je pensais pas qu'une personne humaine pouvait dire autant de méchanceté en un seul message. Que ça soit moi ou quelqu'un d'autre, une personne que vous aimez, une personne que vous aimez pas, vous devez faire toujours attention à ce que vous dites parce que les paroles sont encore pires que les actes. Les paroles restent et les paroles peuvent faire énormément de choses sur la personne. Ça peut la pousser à faire beaucoup de choses. Donc si j'avais un conseil à vous donner, c'est de faire très attention parce que une fois que c'est fait, répéter, mais tout ce que j'ai à dire c'est que je m'excuse de tout cœur et que j'espère vraiment que vous allez voir qui je suis vraiment. Je ne vais pas parler plus parce que s'exprimer encore plus, ça veut dire que on cherche que les gens te re-aiment, voilà, parce que les gens me détestent à l'heure d'aujourd'hui. Donc j'ai pas envie tout simplement de chercher votre amour, j'ai tout simplement envie que vous voyez réellement la personne que je suis. Après cette vidéo, vous aurez votre avis, hein. Soit tu continues à te désabonner, soit tu continues à signaler mon compte. Mais est-ce que ça t'aidera vraiment dans ta vie? Je me dis que ça va passer et je me dis que c'est qu'une question de temps, que les gens ouvriront les yeux réellement sur moi et que peut-être que vous allez comprendre qui je suis vraiment.
J'ai voulu faire cette vidéo, au début je voulais me taire et quand j'ai vu que ça avait pris beaucoup de proportions jusqu'à que je perde des abonnés, je ne m'exprime pas parce que je perds des abonnés, hein. Je m'exprime parce que beaucoup de personnes pensent que je suis une personne mauvaise et je peux pas je peux pas accepter ça parce que je suis pas une meuf comme ça et je perds des abonnés, y a pas de souci, mais je veux pas que les gens pensent que je suis une mauvaise personne, c'est tout ce que je veux dire, parce que tous les jours tout le monde se bat pour prouver le meilleur de soi-même à n'importe qui, même à soi-même. Alors si je passe pour sur environ 10 000 personnes que je suis une mauvaise personne, je vois pas où j'ai réussi ma vie, je sais pas où... Ok, je gagne 5 000 € par mois et alors c'est quoi la suite? Si tout le monde pense que je suis quelqu'un de mauvais, si je gagne 5 000 € par mois, l'amour ne s'achète pas. Donc je crois que le plus dur c'est que les personnes qui me connaissent pas pensent savoir qui je suis et que ce qui sort de cette histoire c'est que je suis une meuf hautaine, une meuf ingrate envers les personnes qu'elle aime. Parce que oui, moi je vous considère comme des personnes que j'aime, vous êtes ma réussite entre autres, des personnes issues de mon cœur tout simplement, parce que oui, peut-être je sais pas à quoi vous ressemblez, je sais pas quel âge vous avez, qu'est-ce que vous faites dans la vie, mais vous faites partie de ma vie malgré tout, et de me dire que ces personnes-là pensent que je suis une mauvaise personne, ça m'a vraiment mis un coup derrière la tête. Je voulais vraiment que vous pensiez que j'étais quelqu'un de bien et que vous pouvez prendre exemple sur moi, sauf que là, tout ce qui ressort, c'est que même moi, vu avec ce que je vois, je ne suivrai pas ce que je ferais, et je m'aimerais pas tout simplement. Sauf que c'est pas la personne que je suis vraiment et beaucoup de vidéos ont été coupées, on n'a pas vu la suite de ma vidéo, donc vous pouvez imaginer ce que vous voulez. Ce que vous devez savoir, c'est que j'ai voulu être différente. J'ai voulu être différente des autres influenceuses tout simplement parce que les autres influenceuses gardent beaucoup de secrets et comme le salaire par exemple, elles gardent la plupart des choses cachées d'Instagram, et je me suis dit moi j'étais une abonnée avant et j'aimerais bien que... J'aurais toujours aimé qu'une influenceuse me dise ce qui se passe vraiment derrière, et je l'ai dit, sauf que malheureusement, même si on peut dire le contraire, la France est beaucoup fermée sur l'argent et sur plein d'autres sujets d'ailleurs. Ça a pas plu et au final je le regrette, même si d'un côté je me dis au moins ça a fait apprendre beaucoup de choses aux gens, et sauf que j'aurais préféré me taire. Donc si j'avais la chance de retourner en arrière, de revenir pardon, je l'aurais fait. Et moi ça m'a énormément touchée. Je vais pas le montrer forcément, que j'ai mis du temps à m'exprimer parce que j'étais vraiment triste que même mes abonnés me tournent le dos et que ma communauté tout simplement m'a tourné le dos tout simplement, pour des dires qui ont été même pas concernés pour eux, c'était concerné pour mes méchants commentaires, les mauvaises personnes mal intentionnées qui voulaient me nuire tout simplement. Et jusqu'à que mes abonnés me disent qu'ils m'aimaient, qu'au final maintenant ils m'aiment plus, ça me touche énormément et que je comprenais pas pourquoi il y avait autant d'acharnement. Dites-vous, je suis en vacances, je suis en Turquie et j'ai pas la connexion. Et quand j'ai eu la connexion le soir, j'ai vu tous ces messages de haine et dites-vous que je savais même pas d'où ça venait. J'ai dû chercher jusqu'à qu'on m'envoie la capture de ma vidéo et que je comprenne que c'était grave ce que j'ai dit, mais c'était pas du tout voulu et encore moins pour blesser. Et de là, tout le monde m'a fait polémique en disant que je méritais absolument pas de gagner tout ça, que leurs propres parents gagnaient moins que moi. Ça c'est vraiment les mots des haters en gros qui m'ont critiqué. Ils m'ont dit que leurs parents avaient fait 12 ans d'études et qu'ils gagnaient encore moins et que je méritais pas. D'où vient mon expression, j'ai décidé de gagner plus que vos parents, j'avais dit plus que vos darons et voilà. Cette expression est venue de vos expressions. J'ai repris les mots qui étaient dits sur moi pour dire ma phrase. Malheureusement, elle a été beaucoup mal détournée parce que oui, on voit pas ce que les autres me disent. J'ai reçu des messages de mort, etc. Donc j'ai réagi sous la colère. Bien évidemment, je suis personne pour critiquer les parents. Mes propres parents se lèvent à 5 h du matin pour travailler et gagner leur vie. Donc c'est pas moi qui va dire j'ai gagné plus. Bref, c'était une expression pour parler de vous, de mes haters, pas de mes abonnés. Et c'est pour ça que tout a